Salut et bienvenue dans Chinois Facile. Aujourd'hui, nous allons voir les métiers en chinois, le travail, les jobs, comme on le dit. Donc, le travail en chinois, c'est dit gonzo. Gonzo. Donc, ça veut dire le travail en chinois. Bien sûr, il y a d'autres mots pour désigner le travail en chinois, mais gonzo est très utilisé. Donc, vous aurez la question Nizo, chama gonzo. Ça veut dire tu fais quel travail. Donc, ici, je les ai classés en fonction de leur fréquence d'utilisation. Donc, avec ma petite expérience, donc je vois quels sont les métiers qui viennent le plus souvent dans la discussion. Donc, c'est en fonction de ça que je les ai classés ici. Donc, ici, nous avons le mot Fanyi. Fanyi, qui veut dire interprète ou bien interpréter. Donc, c'est normal. Quand vous rencontrez les Chinois, il va vous demander si vous êtes un interprète parce que vous parlez sa langue. Donc, automatiquement, vous devenez un interprète. Donc, ce nom, vous allez le rencontrer surtout lors de vos premières discussions avec un Chinois. Donc, Fanyi, Wodan Fanyi, je fais de l'interprétation. Nous avons le mot Jincha, c'est normal, ça c'est la police. Quand vous êtes avec un Chinois dans la circulation, surtout c'est les policiers que vous rencontrez sur la route, contrairement aux militaires. Donc, nous avons le mot Jincha, ou bien il y a un problème, c'est à la police on va. Donc, jincha. Donc, c'est pour cela c'est très important de maîtriser ce mot. Nous avons le mot laoshi. Ça aussi, à l'école, c'est le professeur enseignant. Donc, laoshi, wan laoshi. Donc, vous prenez le nom de la personne et vous achetez laoshi qui veut dire tel professeur, X professeur. Donc, laoshi, ou bien vous voulez parler de votre école à un chinois parce que vous avez appris le chinois. Donc, nous avons ici Kuai Ji Shi. Ce mot aussi est très important. Donc, c'est le comptable, mais c'est le gestionnaire. Parce que quand un Chinois est dans un pays, il a besoin d'un gestionnaire qui va gérer ses cartes de séjour, tout ce qui concerne l'administration. Donc, Kuai Ji Shi veut dire le comptable. Donc, Kuai Ji, le comptable. Donc, ou bien le gestionnaire. Nous avons ici Lu Shi. Bon, ici j'ai oublié les caractères. Lu Shi, c'est l'avocat. Et puis, ça aussi c'est normal. Quand vous êtes dans un pays étranger, vous avez besoin d'un avocat. Donc, c'est le cas aussi pour les Chinois aussi. Quand ils sont dans un pays, ils ont besoin d'un avocat. Donc, Lu Shi veut dire avocat. Nous avons Mi Shu. Donc, c'est secrétaire. Ça peut être un homme bien une femme. Donc, Mi Shu, par exemple, vous êtes allé à l'immigration pour faire les dossiers et puis c'est la secrétaire ou bien le secrétaire qui s'en charge de faire les choses. Donc, on va dire Michou, ou bien dans un boulot, on a un secrétaire ou bien une secrétaire, donc c'est Michou. D'abord, Ishan, ça aussi c'est normal, le docteur. Donc, Ishan, il y a l'infirmier ou bien l'infirmière qui veut dire Hushi, mais il suffit de connaître celui-ci et puis ça va comme ça. Ishan, l'essentiel c'est pas de connaître tous les mots, mais connaître ceux qui sont très utiles ou bien connaître les mots avec lesquels vous pouvez faire des conversations. Donc, Ishan, donc le docteur. Quand Ishan, je suis allé voir un docteur. Gonren, c'est l'ouvrier. Gonren, c'est l'ouvrier ou bien l'employé. Donc, Gonren, sur les chantiers de construction, les BTP, tout ça là, c'est Gonren, l'ouvrier ou bien le manœuvre aussi, c'est Gonren. Donc, ça aussi, c'est très utilisé. Gonren. Donc, Tashige Gonren. Donc, c'est un ouvrier. Donc, ce sont des mots fréquents. Donc, nous avons Fu Yuan, le serveur ou bien la serveuse. Donc, quand vous allez dans un restaurant, c'est le serveur qui vous sert ou bien la serveuse qui vous sert. Donc, Fu Yuan. Donc, vous pouvez l'appeler directement. Serveur, bon, en français, on ne le fait pas. Mais en chinois, vous pouvez appeler directement le serveur. Fu Yuan. Ça veut dire le serveur. Et puis, il va venir vous servir. Donc, ce n'est pas un manque de respect. Nous avons Chu Shi. Donc, c'est le cuisinier. Donc, avant que le serveur ou bien la serveuse ne vous serve, vous avez besoin du cuisinier pour vous faire la cuisine ou bien du... Donc, le cuisinier, c'est le mot Chu Shi. Donc, ça veut dire le cuisinier en chinois. Donc, c'est des mots très importants à retenir. Et j'espère que nous sommes à la fin de notre vidéo. Vous avez vu comment j'ai classé les mots là. Donc, c'est en fonction de leur fréquence d'utilisation. Donc, essayez aussi de les maîtriser. Et puis, ça va vous aider dans les conversations avec les Chinois.